Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance. La paix soit avec vous. Nous cheminons progressivement vers la fin de l'année liturgique et en ce 17e jour du mois de novembre, nous atteignons le 33e dimanche de l'année C. Dans cette perspective donc de la fin de l'année liturgique, l'Église nous propose de méditer sur le jour du Seigneur, point culminant de l'histoire où Dieu entre en scène d'une manière décisive et définitive et inaugure ainsi un règne de justice et de paix. Ce jour ne fait pas partie de nos calendriers. Il n'est pas non plus inscrit, n'est-ce pas, dans les prévisions de météo ou d'astrologie. Ce jour-là, nous dit le prophète Malachie, il vient blanc comme la fournaise. Et ce jour-là, tous les arrogants et tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera. Il ne leur laissera ni racine ni branche. C'est un langage apocalyptique que Jésus aborde aussi volontiers dans la description de ce jour. Il dit que les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre sur le temple. Mais il nous est important de comprendre que le langage que Jésus emploie, qui est un langage apocalyptique, n'est pas à prendre à la lettre. C'est un style qui n'a pas pour but de prédire l'avenir, mais de nous rendre forts. Jésus dit des choses qui dans les détails ne sont pas vraies. Il dit même pas un seul cheveu de notre tête ne se perdra. Quand je me peins, je perds plein de cheveux. Donc il faut aller dans le sens profond du terme. Beaucoup de personnes prétendent prédire l'avenir au nom de Jésus. Non, ce n'est pas un langage évangélique. Certains prétendent même découvrir les choses cachées et dire telle maladie qui vous atteint vient de telle personne ou de telle autre. Ce n'est pas au nom de Jésus et c'est faux. Ce n'est pas évangélique. Ce n'est pas évangélique et ça entraîne d'ailleurs des divisions et nous savons que ce qui entraîne des divisions vient du diable. Le mot diabolo signifie le diviseur. Revenons à notre texte qui nous donne de comprendre que les structures actuelles qui permettent aux riches et aux puissants de prospérer seront sûrement portées à terme au jour du Seigneur. La libération des pauvres, des opprimés, des souffrants, comme nous le dit Malachie, est inévitable. Il s'agit donc pour nous, en cheminement vers cette fin, d'avoir un comportement que nous dit le texte de Jésus. D'abord, nous devons vivre dans l'espérance. Vivre dans l'espérance parce que quand ce jour arrivera, nous dit le prophète Malachie, vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Nous vivons dans cette perspective appelés à vivre une réalité merveilleuse. Et Jésus nous dit, quand ce moment arrivera, ne nous préoccupons pas de ce que nous allons dire. C'est moi qui vous donnera un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Il nous donne la certitude de sa présence. Même pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. L'espérance qui nous habite nous donne de persévérer. Jésus nous dit, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Nous n'avons pas à trembler en face de la montée des agressivités, des persécutions. L'attitude normale de prendre peur
ne peut pas être exclu de notre vie, mais nous devons nous reprendre à tout moment. Une autre leçon importante que nous dit les textes de ce jour. Dans l'attente de ce jour, comme Saint Paul nous le suggère, en parlant aux Thessaloniciens qui attendaient l'imminence du retour de Jésus, mais vraiment d'une manière littérale, ils attendaient que Jésus, avant la fin de leur vie, revienne. Mais Saint Paul dit, même si c'est le cas, nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Il s'agit donc de ne pas vivre dans le désordre, et deuxièmement, de travailler pour manger le pain, n'est-ce pas, gagné pas à la sueur de notre front. Saint Paul le dit clairement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le désordre et l'oisiveté ne participent pas à la construction du règne de Dieu. Par nos gestes, nous devons hâter le règne de Dieu. Par nos paroles, par tout ce que nous faisons, par notre attitude, nous devons participer à réaliser le projet du monde que Dieu veut. Nous sommes les collaborateurs du Seigneur à tout moment. Devant les persécutions, nous comprenons qu'on ne peut pas fonder notre avenir sur des valeurs matérielles. Même la beauté du temple, qui est le temple dédié à Dieu, ne tient pas quand le jour du Seigneur arrive. Nous devons fonder notre avenir, notre certitude, notre conviction intérieure sur des valeurs qui ne disparaîtront jamais. Le règne de Dieu ne consiste donc pas en des questions de nourriture, de vêtements, ou de boissons, ou de tout ce qui est matériel, mais il est avant toute autre chose justice, paix, joie, main tendue, charité, œuvre de miséricorde. En ça, nous participons à hâter le jour, à hâter l'arrivée du jour du Seigneur. Devant les persécutions, c'est une autre leçon importante. Nous devons témoigner de Jésus. Nous devons témoigner de Jésus en face de tout ce que nous vivons comme persécution. Nous le dit Jésus. Il dit clairement, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. En ce jour où nous commençons à réfléchir sur la fin de notre vie, la fin du monde, la fin de l'année liturgique, il nous est impérieux de jeter notre regard dans l'avenir avec la force que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur pour être des vrais témoins de Jésus-Christ. Et que Dieu, dans sa bonté, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Assure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras